L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Le psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous parviennent tous en abondance, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, car je suis un amoureux de la parole de Dieu, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin d'aider d'autres personnes à comprendre la parole de Dieu, à changer donc leur manière de prier pour voir la faveur de Dieu parvenir jusqu'à ces personnes. Que Dieu vous bénisse. Vous qui remplis de son Esprit Saint, acceptez d'être des instruments au travers desquels la parole de Dieu est répandue dans le monde entier. Amen. La parole de Dieu que je voudrais partager en ce jour avec vous est d'une importance capitale. Car ce passage de la parole de Dieu va nous permettre de comprendre quelle est l'une des qualités les plus importantes pour tout chrétien, pour tout initié, tout baptisé, tout initié confirmé, tout baptisé qui conforme sa vie à la parole de Dieu. Je vais même au-delà. Tout chrétien ou toute personne qui désire voir la main de Dieu être étendue sur sa vie, voir la main de Dieu opérer des miracles inimaginables. Cette qualité permet d'obtenir cette faveur de Dieu. Car cette qualité, elle est unique en son genre. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous assure et je vous mets au défi. Je dis bien, je vous mets au défi. Moi, j'aime bien la démonstration de la parole de Dieu, the Word of God. Holy Bible. Toutes les personnes qui vont désirer se battre pour obtenir cette qualité verront l'exaucement de leur sujet de prière. Cet enseignement est l'un des enseignements les plus importants que je n'ai jamais prodigué. Mais moi-même, j'y suis concerné. C'est pour ça que je ne serai pas long. Pour que vous puissiez comprendre et partager. Pour qu'un maximum de personnes, au soir du carême, puissent sortir de leurs difficultés. Je dis bien, peu importe la souffrance, la maladie, la difficulté, le célibat, peu importe. Alors nous allons prendre le livre de l'Hébreu, chapitre 5, du verset 7 au verset 10, qui dit, et je cite, « C'est lui qui, au cours de sa vie terrestre, offrit prière et supplication avec grand cri et larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de sa soumission. Tout fils qu'il était, il apprit par ses souffrances l'obéissance. Et conduit jusqu'à son propre accomplissement, il devint pour tous ceux qui lui obéissent cause de salut éternel, ayant été proclamé par Dieu, grand prêtre à la manière de Melchisédek. Mes frères et mes sœurs, il s'agit de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, comme l'a dit Pierre, Simon, si vous le voulez. Mes frères et mes sœurs, la Bible nous dit, le Saint-Esprit nous dit, le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui l'importance de cette qualité, qui est la suivante, l'obéissance. L'obéissance est une qualité rare, exceptionnelle dans la vie de tous les chrétiens baptisés confirmés, c'est-à-dire les initiés confirmés. Ceux qui conforment leur vie à la parole de Dieu, les vrais convertis.
ceux-là obtiennent cette qualité qu'on appelle l'obéissance. Et l'obéissance est une qualité qui provoque de façon inimaginable, inégalable, la faveur la plus extrême, la plus puissante, la plus inexpérimentée de Dieu le Père. N'importe qui ne possède pas cette qualité. Je dis bien n'importe qui ne possède pas cette qualité. Car beaucoup de chrétiens ne possèdent pas cette qualité. Je dis bien, peu importe les chrétiens, que vous soyez bishop, pasteur, prêtre, berger, serviteur de Dieu, berger, peu importe. Peu sont ceux qui possèdent cette qualité. Je vais vous donner d'abord la définition et les caractéristiques de l'obéissance. Puis, je vais vous expliquer. L'obéissance est un acte de foi qui incite le chrétien à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. Retenez bien, dans les événements et les défis de la vie. Ça y est de notre vie. La vie de ce chrétien. Quelles sont les caractéristiques de l'obéissance? La simplicité. Retenez bien, parce que les deux exemples que je vais prendre, vous allez retrouver ces caractéristiques au travers de ces chrétiens. La simplicité, l'humilité, la discrétion, conformité à la volonté de Dieu, c'est-à-dire the word of God, Holy Bible. Conformité à la volonté de Dieu, ça veut dire à la parole de Dieu. Renoncement à soi-même ou le renoncement de soi. Le renoncement de soi. S'oublier pour Dieu. Abnégation, ça veut dire le sacrifice. Être capable de faire des sacrifices pour Dieu. L'abandon, s'abandonner à Dieu. La docilité, et etc. et j'en passe. Je viens de vous donner la définition de l'obéissance. C'est un acte de foi qui incite le chrétien à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de sa vie. Puis je viens de vous dire quelles sont les caractéristiques de l'obéissance. La simplicité, l'humilité, la discrétion, la conformité à la volonté de Dieu, le renoncement à soi, etc. Puis maintenant, revenons à notre texte de base. Vous allez comprendre. De qui s'agit-il? Il s'agit de Jésus. Le verset 8 dit, tout fils qu'il était, il apprit par ses souffrances l'obéissance. Lui, il est tout fils. Il est le fils du Dieu vivant. L'envoyé de Dieu. Il est Dieu. Colossiens. Même si lui, il a refusé ça. Pourquoi? Je viens de vous donner une caractéristique, non? L'humilité. Le renoncement de soi. Il a les prérogatives, Jésus, mais il ne veut pas les utiliser. La conformité à la volonté de Dieu. L'abandon à Dieu, la docilité. L'abnégation, le sacrifice. C'est pour ça que j'ai commencé par le verset 8. On va revenir au verset 7. Tout fils qu'il était, il apprit par ses souffrances l'obéissance. Mon frère, ma soeur, les événements tragiques de ta vie, les difficultés, les souffrances, le célibat, le chômage, la misère, la maladie, le cancer, le sida, la tuberculose, tout ça, et il y en a beaucoup. Ce sont des souffrances. Au travers de ces souffrances, Jésus a trouvé un chemin d'obéissance dans ses souffrances.
Pardon, ce temps de carême marque une pause. Dis-moi, est-ce que les difficultés que tu traverses, la misère, la souffrance, le manque de logement, le manque de papier, de green card, des titres de séjour, la maladie dans laquelle tu es plongé, ou ton mari, ou tes enfants sont plongés, tout ce que tu traverses comme difficulté, est-ce qu'au travers de ces difficultés, de ces souffrances, toi, tu as réussi à trouver un chemin pour obéir à Dieu, pour plaire à Dieu? C'est à toi de répondre à cette question. Retournons au verset 7. C'est lui, c'est-à-dire Jésus, au cours de sa vie terrestre, quand il est venu vivre en prenant la condition de la chair, c'est-à-dire, il s'est fait humain comme nous, alors qu'il est Dieu. Et il a vécu sur la terre comme nous vivons actuellement. Au cours de sa vie terrestre, offrit prière et supplication. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est Dieu. Qui a vu le Fils, a vu le Père. Qui a vu le Père, a vu le Fils. Et lui, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a offert à Dieu? Prière et supplication. Bon, explique-moi comment tu es chrétien. Tu es baptisé, tu es devenu enfant de Dieu et que tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à supplier. Je ne parle pas de la prière. Tu pries une fois chaque 3 jours. Je ne parle pas de la supplication. Quand tu vas à la messe, je confesse à Dieu. Je parle d'un acte répété, répétitif, quotidien, que tu ne manques jamais. Est-ce que tu offres à Dieu chaque jour de ta vie prière et supplication? Je vous ai dit hier que Dieu m'a dit, il veut bénir son peuple. C'est lui qui me dit. Vous savez, parfois, je choisis des versets que je travaille là-dessus toute la journée pour pouvoir faire des enseignements. Et 5-10 minutes avant d'entrer en intimité avec le Saint-Esprit pour que je puisse prêcher, je me recueille d'abord. Et parfois, c'est là que Dieu change les versets. Il me perturbe ainsi. Mais même moi-même, malgré ce niveau spirituel, je n'arrive toujours pas à comprendre Dieu. Parce qu'il est imperceptible et incompréhensible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Il veut m'apprendre à me laisser conduire par lui. Quand il n'a pas attendu que j'ai un doctorat pour m'utiliser, ce n'est pas moi qui enseigne, c'est lui. Il veut me faire comprendre que tes préparations, ça c'est ton intelligence. Mais parfois, ce sera par l'esprit que tu dois laisser faire. Et je me laisse conduire. 90 à 95% de mes enseignements ne sont pas les versets que j'ai prévus. C'est pour ça, j'attends maintenant. Quand il reste 30 minutes, et puis je dis au Saint-Esprit, fais ton travail. C'est très difficile. Je vous assure. Mais continuez, il ne s'agit pas de moi. Il est le Fils du Dieu vivant. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est Dieu, à la gloire de Dieu. Il plut à l'Éternel que toute plénitude habite en lui. Il n'a pas besoin de quelque chose. Malgré le rang qui lui est attribué, qui lui est conféré, en plus des prérogatives, lui, il offre à Dieu prière et supplication. Pourtant, lui-même, il dit, il vient d'auprès de Dieu. Je suis venu t'aider à comprendre que tu dois changer ta manière de comprendre la parole. Tu dois changer ta manière de prier, ta manière de te comporter. Parce que ta vie doit changer au nom de Jésus. Tu seras guéri au nom de Jésus. Il dit, ce carême va finir. Le miracle va se produire dans votre vie. Déjà, je reçois les témoignages parce que je n'ai pas envie d'en parler. Va attendre après le carême. Vous allez voir la puissance de la main de Dieu dans votre vie. Si vous êtes abonné, ce n'est pas en vain, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Parce que Dieu veut certainement vous bénir. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont venues sur cette chaîne parce qu'elles manquaient de quelque chose. C'était la connaissance de la parole pour voir le miracle de Dieu. Ces personnes-là vont savoir aujourd'hui que si vous êtes venus vous abonner sur cette chaîne,
c'est pas parce que Dieu n'était pas avec vous, hein, mais il manquait quelque chose à votre puzzle. Il manquait la connaissance de la parole. C'est pourquoi Dieu vous a conduit ici. Maintenant, vous allez voir. Que Dieu bénisse ma sœur qui se trouve au Togo, Alice, pour ta discipline et le temps que tu accordes à la lecture, à la compréhension et à l'intimité avec Dieu au travers de la parole que tu as décidé de méditer. Toi-même, tu vas voir et tu as commencé à voir et expérimenter la puissance de l'Esprit Saint au travers simplement de la lecture. Pourquoi? Parce que tu es assidu. Dieu aime les gens qui sont disciplinés. Que Dieu te bénisse, ma sœur, depuis le Togo. Et tu verras là. C'est pas fini, hein? Tu vas voir ce que Dieu va faire encore pour toi. Bientôt, toi-même, tu vas constater. Tu me diras, tu m'enverras un message. Que Dieu te bénisse. Donc, si lui qui est Dieu est capable d'offrir, je dis bien offrir à Dieu, prière et supplication, pourquoi toi, tu n'arrives pas à prier et à supplier Dieu? C'est pour ça que tu ne vois pas le miracle. Je dis bien, offrir à Dieu tous les jours de ta vie. Nous continuons le verset 7. Offrir, prière et supplication avec grand cri et larmes. En plus du fait qu'il offre à Dieu ses prières et ses supplications, il le fait dans quelles conditions? Avec grand cri. Ça veut dire que avec son cœur, du fait de sa détresse, avec son cœur. C'est-à-dire que sa prière part du plus profond de son cœur, au plus tréfonds, au plus profond de son être, de son âme. Il fait sortir sa prière à grand cri, c'est ça. Et larmes. Larmes. C'est-à-dire qu'il ajoute sa sensibilité, son désir exceptionnel et extraordinaire de toucher le cœur de Dieu. Car il n'y a pas un être plus sensible dans le monde que Dieu. C'est pour ça, quand on prie, il se bouche les oreilles du fait de nos péchés. Parce que Dieu est tellement sensible. Dès qu'il entend un cri de détresse, une prière en larmes, il agit. Mais comme il se respecte, Jean 9, 31, il n'exauce jamais la prière des pécheurs. S'il ne bouge pas ses oreilles, il va exaucer les pécheurs. Parce qu'en lui, il n'y a pas l'ombre d'un mal. Avec grand cri et larmes. Si ta situation te fait vraiment mal, quand tu pries, que la prière part du plus profond de toi, tes larmes vont couler. Les larmes symbolisent la détresse dans laquelle tu te trouves. Sinon, tu peux mettre oignon, tu vas pleurer. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des vraies larmes. Je ne parle pas des larmes qui sortent par émotion, de façon émotive, non. Des larmes liées à ta souffrance, à la profondeur de ta détresse. C'est comme ça on prie. Mais il a offert ça à qui? À celui qui pouvait le sauver de la mort. Qui peut sauver quelqu'un de la mort? Si ce n'est Dieu. Il vient d'auprès de Dieu, Jésus. Donc, il a connaissance de toutes ces choses. Selon vous, pourquoi il nous le fait savoir? Pourquoi lui-même il le vit? Pour nous indiquer le chemin. Si nous voulons voir un miracle où la puissance de la main de Dieu se produit dans notre vie. Je dis bien cet enseignement est le plus important, car cette qualité est rare et exceptionnelle. Vous savez, le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. La désobéissance est un poison mortel pour la foi. La désobéissance est un poison, est un venin mortel pour la foi, pour notre foi et dans notre relation avec Dieu. Et il fut exaucé. Écoutez bien, hein. Jésus n'a pas été exaucé parce qu'il est le Fils de Dieu. Pourquoi? Dieu l'a traité comme nous, il nous traite. Pourquoi? Jésus a décidé de se faire l'égal des hommes que nous sommes, donc il n'échappe pas. Dieu est un Dieu impartial, est un Dieu juste. Tu veux devenir un être humain pour les sauver, tu vas subir ce qu'ils subissent. Mais Jésus
ne le faisait pas pour lui. Il le faisait pour nous indiquer un chemin, une route. De vous à moi, qui peut faire subir ça à son propre enfant? Si ce n'est pas par amour pour nous. Je dis que Dieu nous aime tellement. Je ne cesserai jamais de parler de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime beaucoup. Hein. Et il fut exaucé en raison de sa soumission. Donc, la raison pour laquelle il a été exaucé, c'est sa soumission. Sinon, il peut crier. Il peut verser des larmes. Ça ne suffit pas. L'une des conditions pour laquelle il a été exaucé, c'est sa soumission. Non. Le Seigneur, franchement, que ton nom soit béni. Pour ce que le Seigneur nous indique le chemin d'obtention de tout ce que nous désirons. Jésus-Christ qui est Dieu a donc été exaucé en raison de sa soumission. Mais le chemin de la soumission qu'il a emprunté pour parvenir justement à l'exaucement de sa prière, de par sa soumission, c'est fait dans des cris, dans des larmes, au travers de la prière et de la supplication qu'il a offert à Dieu. C'est pourquoi j'avais commencé par le verset 8, vous faire comprendre d'avance. Pourquoi? Le verset 8 dit quoi? Tout fils qu'il était, il apprit par ses souffrances l'obéissance. Il souffrait tellement qu'il criait, qu'il versait des larmes. Et sa souffrance des larmes, sa souffrance de ses cris, l'a conduit sur le chemin de l'obéissance, c'est-à-dire de la soumission. Et en raison de cette soumission, de cette obéissance, il a été exaucé. Pourquoi a-t-il été exaucé? En plus, ce n'est même pas pour lui. Prenons le verset qui suit. Et conduit jusqu'à son propre accomplissement, il devint pour tous ceux qui lui obéissent cause de salut éternel. En fait, il a été exaucé, non pas pour lui, mais pour nous. Cause de salut éternel. Verset 10, ce dernier verset. Ayant été proclamé par Dieu grand prêtre à la manière de Melchisédek. Lui, il est prêtre éternellement. Il n'avait pas besoin de tout ça. Mon frère, ma soeur, en ce temps de carême, je voudrais vraiment que tu comprennes. Demande à Dieu l'obéissance. Toi-même, évertis-toi à l'obéissance. Si tu réussis à posséder cette qualité, tu obtiendras tout ce que tu veux. Je dis bien tout ce que tu veux. Je vais te donner 2 exemples bibliques. On approche à la fin on sort du carême bientôt. C'est pour ça que je prends la parole pour expliquer la parole. 2 exemples. Prenez le livre de Genèse, chapitre 22. Parce que les gens vont penser que l'obéissance, je plaisante quand je dis c'est la seule et la meilleure qualité pour obtenir la faveur de Dieu. Abraham a été appelé par Dieu à offrir le fils unique que Dieu lui a donné. Pour lequel il a souffert. Dieu lui dit sacrifier. Même si Dieu ne va jamais vous demander un sacrifice humain. Abraham a osé le pari. Ce n'est pas la foi, c'est l'obéissance. Parce que l'obéissance dépasse la foi. Nous avons foi en Dieu. Combien sommes-nous à respecter la parole de Dieu? Abraham est le père de la foi. Puis, par sa souffrance, plus de 20 ans d'attente, de souffrance, de misère. C'est dans cette souffrance d'Abraham qu'Abraham a trouvé le chemin de l'obéissance. Et c'est l'obéissance qui l'a poussé, accompagné de sa foi, à sacrifier Isaac, à vouloir sacrifier Isaac. Et c'était l'acte ultime, car après ce geste d'Abraham, Dieu va lui dire, maintenant, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Parce que si tu as franchi le cap de l'obéissance extrême, la soumission, comme Jésus l'a vécu, il n'y a point de raison que tu n'aies pas tout ce que tu veux. Abraham n'a plus jamais été éprouvé par Dieu. Il a obtenu Isaac. Il a eu d'autres enfants. Il est devenu le père d'une multitude. Deuxième exemple. Prenez le livre de Daniel chapitre 3, partir du verset 6.
Meshach, Shadrach, Abednego. Une fournaise où on chauffe le feu 7 fois plus. Et puis on leur dit, on va vous jeter dedans. De vous à moi, combien serons-nous à dire que on ne va pas se prosterner devant le faux Dieu en or du roi? Tu vois la mort et tu vois la brutalité de la mort qui t'attend. Meshach, Abednego, Shadrach, on dit, ils préfèrent mourir dans l'obéissance à Dieu que de se prosterner devant une statue en or. L'idolâtrie, ils préfèrent mourir. Que même si Dieu ne vient pas les délivrer, ils sont prêts à mourir. Ils étaient face à la souffrance, à un feu brûlant. Puis, le roi les a fait prendre par 2 gars costauds. Et puis, on les a jetés dans cette fournaise. Ceux qui ont jeté Meshach, Shadrach, Abednego, eux-mêmes, ils sont morts avant que cela n'atterrisse. Tellement le feu, la chaleur, la température étaient élevées. Puis, arrivés au fond, eux, ils ont commencé à se promener avec un ange de Dieu. De vous à moi, vous pouvez voir ça où? Dites-moi, c'est dans quel pays vous pouvez voir ça? J'ai dit l'obéissance vous donne d'expérimenter les miracles les plus extraordinaires et les plus exceptionnels de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, je veux te dire sincèrement aujourd'hui, du plus profond de mon cœur, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta souffrance, quel que soit ton célibat, quelles que soient tes difficultés, quelle que soit la violence que tu subis, la jalousie, l'envie, les fausses accusations, quelles que soient les tortures, quel que soit comment dans ton foyer tu es malmené, comment tu es humilié, comment on veut te pour divorcer, on monte des faux dossiers, on ment sur toi, on fabrique des fausses pièces à conviction pour t'incriminer. Pardon, je vais te lire, tu vas remplacer simplement quelque chose. Je t'en supplie. C'est lui, considère que c'est toi, c'est lui qui, au cours de sa vie terrestre, c'est-à-dire que toi, au cours de ta vie, offre prière et supplication avec grand cri et larmes à celui qui peut te sauver de la mort. Pardon, remplace la mort là, la mort du verset 7 là. La mort par ce que tu vis, par le célibat, par la maladie, par le sida, par le cancer, par, je ne sais pas, toutes sortes de maladies, par la stérilité, par le chômage. Remplace ça. Et la suite, ce sera ce que Dieu veut faire pour toi. Et il fut exaucé en raison de sa soumission. L'une des raisons qui fait qu'on ne voit pas le miracle de Dieu. Quand je parle de miracle, je ne parle pas des petits sujets de prière. Je veux me marier, ça c'est les petits sujets de prière. Les miracles comme ce que Meshach, Shadrach, Abednego ont vécu. C'est ça le vrai miracle. Si vous ne voyez pas de tels miracles se produire dans votre vie, c'est par manque d'obéissance. Car la vraie obéissance à Dieu, on y parvient au travers d'un chemin de souffrance, de grands cris et de larmes. Que Dieu, en ce temps de carême, dans son infinie bonté, vous donne, rempli de son Esprit Saint, d'obtenir cette qualité exceptionnelle et rare, est l'obéissance. Quand on obéissant, vous avez vu les 2 exemples que j'ai pris. Abraham, Meshach, Shadrach, Abednego, qui étaient-ils? Des hommes discrets, des hommes humbles, des hommes qui conformaient leur vie à la parole de Dieu. Parce que je vous ai lu précédemment les caractéristiques de l'obéissance. Vous avez vu l'attitude, le comportement, la vie de ceux que j'ai pris en exemple. Que Dieu vous donne de vivre ça et d'expérimenter ça, afin que vous puissiez sortir de votre maladie, de vos difficultés, de votre souffrance, de tout ce que vous traversez comme misère, comme pauvreté. Au nom de Jésus. Amen.